Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour mon top seinen 2015. Il s'agit de mon top préféré étant donné que le seinen c'est vraiment le genre de manga que je préfère lire. Le souci c'est que du coup ce top a été genre super compliqué à élaborer. J'ai commencé en effet énormément de seinen cette année et quasiment que des très bons seinen. Du coup il fallait faire quand même un tri parce que j'allais pas vous faire un top de plus de 20 titres, ça allait pas du tout le faire. J'en avais sélectionné 15 dans un premier temps et en relisant ma liste des 15 titres, j'ai réalisé que le 15e titre était en fait une réédition. Du coup j'en parlerai tout de même à la toute fin de cette vidéo parce que ça a été un coup de cœur, mais il n'a pas sa place dans ce top, sinon ça ne serait pas juste pour toutes les autres rééditions que j'ai évincées des tops. Alors concernant les rééditions seinen, il y en a deux que je note cette année tout de même, alors il y en a eu d'autres probablement, moi j'en note deux me concernant. Il y a eu la réédition en double volume d'Enfer et Paradis qui a été l'occasion pour certaines personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de commencer la série quand elle était encore en cours, de se procurer cette nouvelle édition corrigée. Je tiens à le dire, c'est important. On a également eu droit à celle de Rainbow en triple volume. Alors ils appellent ça édition Ultimate, moi j'appelle ça juste édition triple volume. Mais c'est une très bonne occasion de commencer la série si vous ne la connaissez pas encore. J'en viens à présent à l'essentiel de cette vidéo, c'est-à-dire le top seinen 2015 en bonne et due forme. Donc les titres, encore une fois, ne sont pas classés du meilleur au moins bon, du moins bon au meilleur, mais tout simplement par date de sortie. Premier seinen que je retiens de cette année 2015, qui a été le premier que j'ai commencé, que j'ai hésité à commencer sur le coup. Me demandez pas pourquoi j'ai hésité. Il s'agit de La fille de la plage d'Inyo Asano, publié chez Imo. Petite série en 2 tomes, Imo nous a hyper galéré à sortir les 2 tomes cette année, mais on a les 2 tomes. Alors c'est pas des tomes à 6-7 euros. Voilà, c'est du grand format, c'est pas une édition de foufou, mais c'est tout de même une édition correcte. Alors il ne s'agit pas du meilleur titre de Inyo Asano, mais genre Inyo Asano quoi. Si je le mets pas dans ce top, il y a un problème quelque part. On a tellement peu de titres de cet auteur, alors à présent j'ai tous les titres de ce mangaka que j'adore par-dessus tout. Vous aurez, je vous l'ai promis, une vidéo vraiment consacrée à ses œuvres début 2016, donc janvier ou février, je ne sais pas encore quand je vais caler ça, où je vais vraiment vous présenter tous les titres de Inyo Asano. Concernant La fille de la plage, j'y reviens avant de partir dans du HS total. Il ne s'agit pas du meilleur titre de l'auteur, il ne s'agit pas non plus du meilleur titre pour commencer à lire cet auteur. J'y tiens, si vraiment vous ne connaissez rien d'Inyo Asano, Solanine en 2 tomes, Bonne nuit Poun Poun en 13 tomes, mais c'est vraiment... c'est 2 grosses séries, c'est 2 meilleures séries selon moi. Donc La fille de la plage, je le conseille plus si vous êtes fan du travail d'Asano, mais moins si vous voulez découvrir l'auteur. Le titre est nominé, si je ne dis pas de bêtises, pour le festival d'Angoulême. Voilà, enfin il se décide à nominer du Inyo Asano. C'était pas pour moi le meilleur choix. Voilà, Bonne nuit Poun Poun, ils auraient pu le nominer l'année de sa sortie. Il aurait assurément gagné un petit truc. Un excellent seinen en 2 tomes, plus tourné vers l'érotisme, toujours avec ce côté très brut de l'auteur, c'est-à-dire voilà, sans artifice tout ça, mais c'est Inyo Asano et ça vaut très clairement le détour. Deuxième seinen de cette vidéo, j'étais obligée de le mettre dans ce top. Il s'agit de Ladyboy vs Yakuza de Toshifumi Sakurai, publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. Ça a été un immense coup de cœur que de découvrir cette nouvelle série du catalogue What the Fuck d'Akata. Vraiment un immense coup de cœur, mais je sais encore une fois c'est particulier. C'est de l'humour noir, c'est pervers, c'est sanglant aussi, il y a des scènes de viol. On aime ou on n'aime pas, personnellement, j'adhère complètement au délire de l'auteur. Pour les fans de Prison School, je rapproche un peu les 2 séries parce que c'est pas du tout le même genre d'univers, mais c'est le même genre de délire avec de l'humour qui va être noir, pervers, décalé. Il va y avoir des scènes dénudées, voilà, des scènes de viol, tout ça. C'est pas tout public encore une fois, mais petite série en 5 tomes. Le dernier tome sort début 2016. C'est vraiment un titre de chez Akata que je vous recommande si vous êtes passé à côté, mais pas les plus jeunes, encore une fois. Troisième titre de ce top qui a rejoint ma mangatech genre ultra récemment, il s'agit de Poison City de Tetsuya Tsutsui et personnellement je l'ai dans la collection Latitude de Kiyun. Elle existe en version poche toute simple, mais pour celles et ceux qui veulent apprécier le travail de l'auteur en grand format, édition cartonnée, super belle tout ça, édition Latitude. Poison City, je ne comptais pas le commencer à la base, j'étais passée complètement à côté de la vague quand tout le monde en parlait, quand tout le monde présentait le titre sur des vidéos ou des blogs. Et je sais pas,
Moi j'étais restée sur Prophétie de Tetsuya Tsutsui qui m'avait plu, mais la fin sans plus. J'avais lu Reset et Dot Hunt du même mangaka, et la seule œuvre qui me manque, c'est Manhole. Et pour celles et ceux qui ont lu Poison City, vous vous en doutez un petit peu, maintenant il faut avoir lu Manhole. Je n'en dis pas plus, ce titre-là, je vous en parlerai dans mon book haul de décembre, mais ça a été vraiment pas un immense coup de cœur, mais une lecture que j'ai adorée et probablement le titre de cet auteur que j'ai préféré jusque-là. Concernant le quatrième titre de ce top, je ne suis absolument pas objective à son sujet, étant donné que je suis hyper fan de la précédente série, donc vous allez très vite comprendre. Il s'agit de Crossholic Ray, donc le spin-off de Crossholic de Clamp, publié chez Pika. Alors Crossholic, c'est mon Clamp préféré, voilà, j'ai pratiquement, pas tout lu, mais pratiquement tout lu de Clamp, et c'est vraiment le Clamp qui m'a fait rêver du début à la fin, qui est pas le plus facile à aborder certes, qui est pas le plus court d'ailleurs non plus, mais j'ai adoré cet univers de magie, voilà, de sorcière, tout ce que vous voulez de fantastique. J'ai adoré Crossholic à l'époque, j'étais super fan du travail de Clamp, des couvertures, des dessins, de l'univers de Crossholic. Alors j'aurais pu aussi parler de Tsubasa World Chronicle, qui est le spin-off de Tsubasa Reservoir Chronicle qui est sorti cette année, mais on n'a qu'un seul tome de paru, et pour moi il était bien, mais il n'y avait pas suffisamment pour le mettre dans un top, alors que Crossholic Ray, on a quand même les 3 tomes qui sont parus au Japon, qui sont parus cette année en France, et voilà, c'est pas extraordinaire, c'est pas novateur, c'est complètement dans la lignée de Crossholic, on reprend les mêmes et on recommence. Mais voilà, ces dessins, ces couvertures, cet univers, Yuko, bref, tout ça quoi. J'étais obligée de les mettre dans ce top. Alors pour celles et ceux qui se demanderaient encore, je n'ai pas lu Crossholic, est-ce que je peux me lancer dans ce spin-off? Dans l'absolu vous pouvez, mais après vous n'allez pas comprendre toutes les références qu'il y a par rapport à la série principale, et vous n'allez pas comprendre non plus les petits trucs, les relations entre les personnages, comment ils en sont arrivés à être comme ça les uns envers les autres. Tout simplement c'est expliqué dans la précédente série. On n'est pas du tout dépaysé quand on se plonge dans ce spin-off, et je le conseille à tous les fans de Clamp, et bien évidemment à tous les fans de Crossholic. Cinquième titre de ce top, alors en fait il ne s'agit pas d'un titre mais de 2 titres, il s'agit de Jabberwocky chez Glénat et de Area 51 chez Casterman de Masato Issa. Donc Masato Issa c'était encore un auteur méconnu en France, on n'avait rien de lui, et en cette année 2015, 2 titres de l'auteur à quelques mois d'intervalle. Donc j'ai tout d'abord découvert Jabberwocky que j'avais hésité à commencer parce que ça me semblait super space, et puis finalement j'ai adoré le premier tome, j'ai acheté la suite. Je ne vous ai plus présenté la suite, mais je vous en reparlerai puisque la série se termine en 2016, donc je reparlerai quand le 7e et dernier tome sera sorti. Area 51, immense coup de cœur, mais alors je vous en parle toujours en des termes hyper élogieux parce que ça a été vraiment, voilà, entre les deux, si vraiment il fallait en commencer qu'un, je vous conseille plus Area 51, même si c'est la plus grosse série des deux. Parce que l'univers, voilà, cette imagination de dingue. Alors à chaque fois ça va être du policier, du polar fantastique, un petit peu je dirais américain pour le coup, parce que ça se passe pas spécialement dans le Japon qu'on connaît. Je ne pense même pas que Jabberwocky se passe au Japon tout court, bref. Donc c'est un univers particulier, des dessins à la Sin City, donc là je me répète à propos de cet auteur, mais c'est vraiment ce qui le caractérise, c'est ses dessins à la Sin City, tout simplement. J'ai pas d'autres références du genre à vous donner pour vous expliquer à quoi ça ressemble. On aime, on n'apprécie pas, mais je trouve que Area 51 est plus abordable au niveau de la lecture que Jabberwocky, qui est plus déroutant. Alors ça peut être bizarre, mais voilà, je trouve que niveau visibilité, je ne sais plus parler, on s'en fout, vous m'avez comprise, je trouve que Area 51 est plus simple à comprendre, on va dire, que Jabberwocky. Les deux séries après sont différentes, hein, c'est pas du tout le même univers, même si on reste sur la même patte graphique. C'est vraiment 2 séries que j'ai adoré découvrir, un peu plus Area 51, vous l'aurez compris, mais un auteur que voilà, je ne regrette pas d'avoir découvert en cette année 2015, et ça peut être, c'est particulier, disons que c'était un pari risqué de ces 2 maisons d'édition de proposer ça, surtout de Glénat, parce qu'autant Casterman propose déjà des trucs un peu moins tout public, Glénat c'est plus du tout public en principe, et ça c'était un pari risqué de ces maisons d'édition, du fait que c'est clairement plus du comique ou de la BD américaine plutôt que du dessin japonais auquel on a l'habitude. Concernant le prochain titre de ce top, ça a été là encore un coup de cœur, mais genre un coup de cœur comme j'en ai rarement eu cette année, vraiment au niveau seinen, ça a été pratiquement que des coups de cœur, hein, vous le verrez dans cette vidéo, mais ce titre là je trouve qu'on n'en parle
pas assez et pas à sa juste valeur, alors que moi, voilà, il n'y a eu que 5 tomes pour l'instant de paru, enfin tout de même 5 tomes en un an, c'est pas mal. Et c'est vraiment une série à laquelle je tiens énormément et que je devais mettre dans ce top. Il s'agit de la série Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi, publiée chez Akata. Alors je sais, ce titre a fait un petit peu débat, il y en a qui l'ont commencé, qui n'ont pas adhéré, qui l'ont trouvé trop space ou finalement pas si space que ça. Il se passe pas énormément de choses, voilà, c'est pas le genre de seinen qui pou 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 dans tous les sens. Mais c'est tellement original. Je veux dire, ce mec qui va observer cette fille et qui d'un coup va se retrouver dans le corps de cette fille et qui va se dire mais elle est passée où cette fille, l'esprit de cette fille. Alors on commence petit à petit à comprendre le pourquoi du comment de la chose. Mais c'est tellement génial, il y a tellement de suspense en fait, c'est tellement surprenant de tome en tome. Je veux dire, la fin du tome 4, on était là, what? Le tome 5, génial. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, de vous présenter la suite. Je sais que là encore, c'est pas du tout public, c'est un petit peu comme du Inyo Asano, c'est-à-dire que l'auteur est très brut dans ce qu'il va montrer. J'aime bien utiliser le mot brut. Dans le sens, il est franc, il est direct, il a envie de vous montrer une scène de nu, une scène, là pour le coup, de masturbation ou quoi. Voilà, il va calquer ça tel quel. C'est pas tout public, mais il me semble encore une fois que c'est marqué dessus que c'est pas tout public, donc c'est pas un titre que je conseille aux plus jeunes. C'est tellement bien foutu, c'est un dessin qui est épuré, qui me plaît beaucoup. Donc gros coup de cœur de cette année 2015. Encore un coup de cœur gros comme ça. Et pourtant j'ai attendu que 3 tomes sur 5 soient sortis pour me décider à commencer la série. Il s'agit de Sensu de Daisuke Imai, publié chez Casterman. Alors je sais, c'est peut-être pas le seinen qui a cassé la baraque cette année, dont on a le plus entendu parler. Et pourtant, alors Jeff de la chaîne Jeff Erin en avait fait une petite vidéo que je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas vue et si vous voulez une petite approche du manga, parce que personnellement j'ai évoqué le titre dans mon book haul du mois de novembre, mais c'est tout. Voilà, j'ai évoqué le titre. J'en parlerai quand le tome 4 sortira en janvier, très prochainement d'ailleurs, le 6 janvier, c'est vite là. Et je vous ferai une vidéo coup de cœur assurément au mois de mars, quand le dernier tome sera sorti. Alors ça dépend quand est-ce que le tome 5 sort. S'il sort fin mars, la vidéo sera peut-être début avril, du coup, le temps que je le lise et que je fasse la vidéo. Un dessin épuré, simple, mais alors un scénario. Le titre auquel je ne m'attendais pas, c'est vraiment ce genre de titre où vous avez le tome 1, vous êtes aux anges d'avoir le tome 2 derrière pour le lire, tellement la lecture se fait rapidement, tellement vous êtes à fond dans l'univers de l'auteur. Dès les premières pages, voilà, il instaure une ambiance, il vous explique pas tout dès le départ, vraiment on découvre petit à petit ce que sont les sensus, mais alors, voilà, j'ai envie de vous dire, s'il y a une série seinen un petit peu, alors c'est pas l'indé, parce que c'est quand même... ça se veut quand même tout public et assez abordable niveau lecture, mais c'était tellement génial. On ne dirait pas comme ça, mais je sais, la couverture est toute simple. J'adore les couvertures d'ailleurs. La couverture du tome 4 est juste sublime dans les tons de bleu. Donc voilà, ça je vous en reparle très prochainement, mais immense coup de cœur de cette année 2015. Concernant le prochain titre, c'est pas très original, je pense que toutes celles et ceux qui ont fait un top seinen 2015 l'ont foutu dans leur top, hein. C'était quand même le titre qui je pense était le plus attendu côté seinen cette année. Il s'agit de Hajin de Tsunami Ura et Gamon Sakura, publié chez Glénat. J'ai un petit peu hésité à le mettre dans ce top, non pas que c'était un flop, hein, loin de là, j'ai adoré les 3 premiers tomes que je vous ai déjà présentés. Mais je me suis dit, ouais, je le mets dans mon top parce que ça a été quand même une bonne découverte, parce que j'étais intriguée par les couvertures avant que la série ne sorte en France. Je ne lis pas les scans, mais des fois je regarde un petit peu les séries VO, les pages voilà, des séries VO sur Manga News, et je me dis, waouh, cette série elle a des couvertures juste dingues, ça me donne envie de découvrir de quoi ça parle. Ça a été le cas avec Hajin, je veux dire, c'est un titre dont beaucoup de gens ont parlé. À juste titre ou pas, il y en a qui comprennent pas l'engouement qu'il y a eu pour cette série. Bon, personnellement, je trouve qu'on en fait un tout petit peu trop. Voilà, c'est bien, c'est original, il y a ces fantômes noirs ultra mystérieux, ultra glauques, flippants, tout ce que vous voulez, c'est top. Après, est-ce que sur la durée, ça va être toujours aussi génial? J'espère juste que la série fera pas 40 tomes, parce que là, ça va un petit peu me saouler sur la fin, je pense. Mais... c'est du grand public, c'est assez abordable, c'est juste ce qu'il faut au niveau violence, donc pourquoi pas. Concernant le prochain titre, vous allez être nombreux à vous dire « mais what ?» Pourquoi? Donc il s'agit de Love in the Hell de Reiji Suzumaru, publié chez Glénat dans leur collection érotique. Je vous ai présenté tous les tomes de cette série, étant donné qu'elle ne compte que 3 tomes et que les 3 tomes sont parus cette année. Ça n'a pas été un coup de cœur dès le départ quand j'ai vu les couvertures. Surtout la couverture du tome 1, je me suis dit, ça va pas le faire, ça m'a l'air, je sais pas, débile, je sais pas quoi.
Mais alors, j'ai commencé à lire le tome 1 à cause de Jeff encore, qui avait mis une image sur Twitter, il me semble. J'ai acheté le tome 2, et alors le tome 3. C'est complètement subjectif, là encore, il y en a beaucoup qui vont pas du tout me rejoindre sur ce titre, mais j'assume complètement. Ça a été un très bon moment de lecture, c'est très drôle, alors c'est un humour pervers, un humour trash, un humour noir, avec des scènes dénudées, il n'y a pas vraiment de scènes de viol, c'est plus des scènes de torture. Je le conseille, encore une fois, c'est plutôt à ceux qui sont déjà fans de l'univers style Prison School et Ladyboy vs Yakuza. Si vous aimez ce genre d'humour, qui est pas tout public, là encore, hein, c'est classé érotique, je crois que c'est interdit au moins de 16 ans, c'est pas du tout public. Mais si vous êtes fan de ce genre d'humour pervers, noir, à prendre au 36 millième degré, c'est vraiment un titre que je vous recommande parce qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Ou alors pas en bien, parce que toutes les critiques que j'en ai vues n'étaient pas franchement super élogieuses. Mais justement, c'était un petit peu le truc inattendu de l'année. Ça payait pas de mine pour moi à cause des couvertures. Côté dessin, c'est pas foufou non plus, mais ça va très bien avec ce genre de titre finalement. Donc, si vous voulez un petit seinen rigolo, particulier, en 3 tomes, encore une fois, les plus jeunes, passez votre chemin, c'est pas pour vous. C'est un titre que je vous recommande tout de même. Le prochain titre, je ne l'ai pas commencé la semaine de sa sortie, tout simplement parce que j'étais sceptique, je prends pas. Le synopsis, sur le coup, il me vendait pas du rêve. Et pourtant, les 2 premiers tomes, surtout le deuxième tome, je veux dire, le deuxième tome, il enterre le premier. C'est pour vous dire à quel point j'ai adoré les 2 premiers tomes de cette série. Il s'agit de Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku, publié chez Kiyun. Alors le synopsis, je me disais, ouais, un vieux qui va devenir une espèce de cyborg, de super-héros. Ça m'a l'air trop chelou pour moi. C'est par l'auteur de Gantz, donc c'est tout de même assez violent. Je me disais, bof, en plus tout le monde en parle. Voilà, moi quand on me parle beaucoup de quelque chose, vous le savez probablement si vous me suivez sur Facebook, en ce moment je suis un petit peu en train de parler de One Punch Man. Ça me saoule un petit peu tous ces mangas en fait dont on parle trop. Alors qu'il y a des pépites qui sortent à côté, elles passent inaperçues. Personne ne fait attention qu'il y a des titres génialissimes qui sortent parce que justement ils ont moins de pubs, il y a peut-être moins de moyens derrière. Et pourtant, je sais pas, ça vaut 100 fois mieux que tous ces trucs mainstream qu'on essaie de nous vendre. J'en reviens à Last Hero Inuyashiki. Donc là, on en a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que c'était l'auteur de Gantz, que Gantz c'est genre hyper connu, que c'est par Kiyun et que Kiyun, niveau pub, quand ils font de la pub, ils font pas les choses à moitié. Mais finalement, voilà, j'étais en vacances à Nîmes, c'est quand j'ai commencé Les Misérables. La même journée, je me suis dit, tiens, il y a ça. Les chroniques étaient quand même très 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 élogieuses. Et je me suis dit, bon, on va pas être bête, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Et voilà, ça a été genre la découverte coup de poing du mois de septembre où j'étais là, mais bien sûr, mais oui, mais absolument. Un très bon titre, un petit peu science-fiction, assez violent tout de même, hein, je tiens à le dire, il y a quand même des scènes de meurtre, tout ça, donc c'est pas tout public, mais c'est... Enfin, pas tout public, quand même plus abordable que ce que je vous ai présenté précédemment. Donc si vous ne le connaissez pas encore, foncez sans hésiter, la série est terminée en moins de 10 tomes, je ne sais plus en combien de tomes, en moins de 10 tomes. Donc voilà, foncez sans hésiter. Concernant le prochain titre de ce top, il s'agit là encore d'un immense coup de cœur. Un titre indé pour le coup, alors quand je dis indé, c'est égal à indépendant, avant que vous me posiez la question en commentaire, qui a fait pas mal parler de lui. Alors en plus, son auteur fait le déplacement à Angoulême dans pas longtemps et je suis juste super dégoûtée de ne pas être au festival d'Angoulême. Il s'agit bien évidemment de Shisakobe de Minetaro Mochizuki, c'est publié chez le Lézard Noir. Alors le Lézard Noir, vous le verrez avec mon top one shot 2015, c'est vraiment une maison d'édition que j'ai adoré redécouvrir cette année et dont vous entendrez encore pas mal parler sur ma chaîne en 2016. Shisakobe, c'est relativement tout public, je veux dire c'est du seinen tranche de vie. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier? Parce que je sais qu'il y en a qui ont vu la couverture, se sont dit ouais. Alors à part que le titre est un petit peu cher, parce que voilà, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai présenté le titre, c'est que cette maison d'édition fait des bons titres et Shisakobe en a attiré plus d'un. Mais c'est pas du manga 6-7 euros, très clairement c'est du grand format, des couvertures cartonnées, c'est un autre style d'édition. Personnellement j'adore le travail qu'ils font, la série est terminée en 4 tomes, le second tome il sort en février, je vous le présenterai bien évidemment, la couverture est superbe, alors les couvertures des tomes 3-4 sont encore mieux. Il me semble de même que Shisakobe à un moment donné il a été galère de se le procurer, alors pourtant c'est pas un truc qui est sorti genre en tout début d'année, mais il s'est tellement bien vendu, le tirage n'est peut-être pas immense aussi non plus derrière. Mais alors c'est vraiment un titre que je vous recommande si vous avez un petit peu de budget ou si vous voulez vous faire offrir un manga en cette fin d'année.
pourquoi pas ce titre-là, et qu'est-ce qu'il a de si génialissime, pourquoi il y a autant de gens qui en parlent en super bien. C'est du tranche de vie, c'est très épuré. Côté sentiment, c'est tellement bien retranscrit, puis voilà, c'est sa simplicité et en même temps son authenticité. Donc rien que pour ça, c'est un titre que je vous recommande. J'en reparlerai bien évidemment sur ma chaîne, mais pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Le titre suivant n'est pas un immense coup de cœur comme Shisakobe, mais c'est tout de même un titre qui, selon moi, a marqué cette année 2015. Il s'agit de Levius de Haruhisa Nakata, publié chez Kana. Alors pour l'instant, un seul tome de paru, il y a les tomes 2 et 3 prévus pour début 2016, et voilà, ça n'a pas été un immense coup de cœur, j'ai pas été ouh pendant ma lecture, mais on ne peut pas cacher que ce manga est original. Le sens de lecture occidental est complètement voulu, encore une fois, par l'auteur. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à lire un manga dans le sens occidental alors qu'on est habitué à présent au sens japonais, mais une fois qu'on passe cela, qu'on comprend que c'est vraiment une volonté propre de l'auteur, voilà, ça va nous parler de boxe mécanique, un univers steampunk, un dessin particulier, un côté graphique très spécial que je vous laisse découvrir ou feuilleter si vous avez l'occasion de le faire. Voilà, alors après côté histoire, pour l'instant, ça reste pas hyper développé, on en est vraiment qu'au tome 1, mais c'est original, ça sortait un petit peu du lot, c'était aussi un petit peu attendu, donc pourquoi pas le mettre dans ce top. Avant-dernier titre de ce top, voilà, je pense que vous l'aurez compris. Il s'agit du premier tome de la série Le Club des Divorcés de Kazuo Kamimura, publié chez Kana. Et j'ai été tellement emballée par ma lecture que dans la foulée, dans le même mois, j'ai découvert Lady Snowblood du même mangaka. C'est des titres qui datent de plus de 20-30 ans, donc c'est du manga un petit peu vintage. Des dessins proches de l'estampe, mais tellement beaux, mais les histoires sont tellement belles, tellement... c'est tellement ce que j'avais envie de lire en fait cette année tout simplement. Donc le deuxième tome du Club des Divorcés sort en janvier. Donc voilà, si vous attendez la fin. C'est un petit peu cher, d'accord. Tout ce que vous voulez commencer de cet auteur, l'année prochaine je vais vous présenter Maria. Et Lorsque nous vivions ensemble, c'est vraiment les deux autres séries de l'auteur que je veux découvrir absolument début 2016. Concernant même Lady Snowblood, c'est des tomes qui coûtent une dizaine d'euros. Alors certes, c'est un investissement. Côté édition, c'est pas mal du tout quand même ce que fait Kana. Il me semble que pratiquement tout se trouve chez Kana, donc voilà, bonne maison d'édition pour le coup. C'est du Japon qui est dans les années 60, 70, 80, il me semble, c'est toujours dans ces années-là. C'est toujours, de toute manière, c'est pas du Japon d'actualité, mais je trouve que c'est super agréable de découvrir ce genre d'auteur. Voilà, pour moi c'était vraiment la découverte, ça a été avec le Club des Divorcés, et pourtant je connaissais Lady Snowblood, dont je vous ai parlé les deux séries dans mon book haul du mois de novembre, et j'ai même fait une vidéo à propos du Club des Divorcés. Voilà, immense coup de cœur pour cet auteur, d'avoir découvert cet auteur en 2015. Découvert, plutôt, ça se dit mieux. Dernier titre de ce top, ça n'a pas été pour le coup un très gros coup de cœur, mais c'est tout de même une lecture que je vous recommande de lire. Il s'agit de Colère nucléaire de Takashi Imashiro, c'est publié chez Akata. Alors l'année dernière, je vous avais parlé de Daisy Lycéenne Fukushima, qui nous parlait déjà de Fukushima. Là, c'est un titre un peu plus brut. Je voulais le placer une dernière fois dans cette vidéo brute. C'est un titre un peu plus direct, un peu plus reportage, un petit peu moins fictionnel que Daisy, mais tellement essentiel. Il y a tellement peu de mangas. Alors il y en aura en 2016 qui vont parler encore de Fukushima, mais c'est vraiment un sujet qu'il est important, je pense, de connaître, d'un petit peu savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours en fait, parce que Fukushima, certes, c'était en 2011, c'était il y a 4 ans, bientôt 5, mais... tout n'est pas terminé là-bas. Ce qui s'est passé, ça a toujours des conséquences sur la vie des gens qui habitent au Japon, qui habitent dans cette zone plus particulièrement. Donc voilà, c'est un manga reportage qu'il est important selon moi de lire, de découvrir pour un petit peu savoir ce qui s'est passé, savoir ce qui se passe toujours. Ça a été peut-être pas le gros phénomène manga seinen de l'année, mais c'est tout de même un titre que je vous recommande de lire. Le 15e titre qui devait rejoindre ce top, parce que ça a été pour moi l'une des dernières nouveautés de cette année, mais en fait il s'agit d'une réédition, et c'est même pas la première réédition, c'est genre la 3e réédition. Il s'agit de Gone, tout simplement. Donc là j'en parlerai dans mon book haul de fin d'année. Les 2 premiers tomes sont sortis simultanément chez Pika, et je sais pas pourquoi, je m'attendais, ouais c'est une nouveauté, alors que je savais très bien que la série avait déjà été publiée chez Casterman, et que Pika a repris la licence par la suite. Et je sais pas pourquoi, j'avais envie de le mettre dans ce top en mode, ouais nouveauté 2015, alors que non, c'est pas une nouveauté, mais ça a été tout de même... voilà, un dernier cœur pour cette vidéo, un petit coup de cœur auquel je ne m'attendais pas.
Une série que je voulais pas commencer à la base. En parlant encore avec Jeff, Jeff est beaucoup cité dans cette vidéo, vous l'aurez remarqué. Ben voilà, je me suis retrouvée à acheter les 2 tomes et j'ai vraiment adoré. Et je vous conseille là encore de le feuilleter si vous le trouvez en librairie. Ainsi s'achève ce Top Seinen 2015 qui aura été 3 fois plus conséquent que mes 2 précédents tops. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à me donner votre Top Seinen de cette année 2015. Je vous retrouve très vite avec le top one shot. Oui, cette année ce n'est pas un top autre, mais complètement un tout petit top one shot que je vais vous proposer. Sur ce, bye!